A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Zamzam de la connaissance. Comment le disciple s'élève dans les cieux? Cette question est légitime, car s'élever dans les cieux n'est pas une chose habituelle. Cette élévation se fait par les 4 exemples de la lumière. Ce sont les véhicules à partir desquels nous pouvons voyager dans les cieux et la terre. Et la vision du ciel en question ne se fait pas dans sa totalité. Le cheikh, qu'Allah sanctifie son secret, nous placera sur un point appartenant à un ciel bien défini. Et à partir de ce point, le disciple verra ce qu'il verra de la création de ce ciel. Parfois, le disciple pense qu'il est en train de monter jusqu'à Al-Muntaha, la finalité ou lotus de la limite, et il se voit entrer dans une source incroyable de lumière. En réalité, il n'est qu'en train d'essayer de dépasser la limite d'un ciel. La da'wa entre les disciples de sexe opposé est strictement interdite. La da'wa entre les disciples de sexe opposé est strictement interdite dans la tariqa. Ceci s'aligne avec les enseignements de la sharia, qui est la base sur laquelle le cheminant construit sa voie et qui est la première clé pour comprendre le cheminement. L'homme et la femme étrangers ne peuvent pas se faire la da'wa. Si une femme étrangère posait à un disciple des questions sur la façon de rejoindre la tariqa, il doit lui transmettre le wird, l'informer qu'elle doit l'effectuer pendant 40 jours, puis la diriger vers des sœurs et vice-versa pour les femmes. Ceci afin d'éviter les débordements et pour assurer l'épanouissement du disciple dans la voie d'Allah Jalla Jalaluh. Prier pour son chef d'État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite le musulman à prendre à cœur les problèmes de la communauté, à y être attentif et à faire preuve de compassion envers elle. Cependant, le musulman ne doit pas oublier que la priorité est de se débarrasser de ses défauts et de purifier sa nafs. Connaître les problèmes de la communauté ne signifie pas qu'il faut incriminer les fautifs apparents, car le soufi sait bien qu'il est toujours le vrai fautif. Tout bien vient d'Allah, Jalla Jalaluh, et tout mal vient de notre nafs. Tout ce qui est négatif dans le cheminement ne provient que de soi-même. Il faut commencer par soi, c'est-à-dire soigner les ténèbres de nos yeux, de nos mains, de nos pieds, de nos oreilles, etc. En même temps, il faut faire des prières pour tous les musulmans et ceux qui sont à leur tête, leurs chefs et leurs leaders. Dans la Zawiya, beaucoup de prières sont faites pour les chefs des États musulmans, car Allah Jalla Jalaluh les a choisis pour se charger des affaires des musulmans. Si le disciple arrive à comprendre ce que leur poste représente pour toute la communauté, toutes les prières du disciple seraient dirigées vers eux. En effet, les chefs d'État ont une responsabilité sur toutes les nafs. Dans la Sunna, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous incite à ne pas sortir de l'obéissance des chefs des communautés musulmanes. L'imam Muslim rapporte dans son Sahih que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les meilleurs guides aux gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, ceux pour lesquels vous priez et qui prient pour vous. Les pires des guides sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, ceux que vous maudissez et ceux qui vous maudissent. » Nous demandâmes, « Ô messager d'Allah, devons-nous les combattre ?» « Non, répondit-il. Pas tant qu'ils accomplissent la prière avec vous, et si vous voyez en eux quelque chose de détestable, alors vous devez détester leur acte, mais jamais vous soustraire à leur obéissance. » L'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih, d'après Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous allez certes voir après moi du favoritisme et des choses que vous allez réprouver. » Ils ont dit « Que nous ordonnes-tu, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous leur donnez leurs droits et vous demandez votre droit à Allah. » Nous sommes fiers d'avoir un roi comme chef d'État parce que son statut est Al-Malik, ce même nom qui fait partie des noms d'Allah Jalla Jalaluh. En plus de cela, le roi du Maroc fait partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le peuple marocain le nomme Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Si tous les musulmans faisaient des doigts pour leur chef d'État, ils seraient satisfaits et leur gouverneur serait bon et juste. De nos jours, les musulmans détestent leurs gouverneurs, alors qu'ils doivent prier pour eux. Le cheikh, qu'Allah sanctifie son secret, prie en soujoud pour les chefs des États musulmans. Il apprend aussi à ses disciples musulmans d'Europe
qu'ils doivent être reconnaissants envers les autorités de leur pays, car ils les protègent et veillent à leur subsistance. De ce fait, ils doivent prier pour qu'Allah Jalla Jalaluh les guide vers l'islam. Certains immigrés se plaignent des autorités et vont même jusqu'à les insulter. Il est préférable pour ces derniers de retourner dans leur pays d'origine. Ne soyez pas voilés par la modestie du cheikh. Dans le passé, certains disciples filmaient le cheikh, qu'Allah sanctifie son secret, pendant ses assises privées. Puis, ils les diffusaient audacieusement sur les réseaux sociaux et dans des groupes hostiles à la tariqa. Le cheikh interdisait aux disciples de filmer les assises, car il redoutait leur manque de convenance dans les années à venir. Il savait que certains d'entre eux auraient un comportement sans pudeur ni éducation. Que celui qui pense que le cheikh Qaddasallahu sirrah est faible et affaibli par son état de santé, sache qu'il est complètement voilé de la vérité du cheikh. Celui qui devient ennemi du cheikh, qu'Allah sanctifie son secret, sera détruit par Allah Jalla Jalaluh. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans la tariqa devait se passer exactement de cette façon, car en rentrant dans le lame de la passion, un filtre s'est mis en marche et les hypocrites y sont repoussés automatiquement.